travailler à la laine de la manière dont on la travaille aujourd'hui, ça demande pas. Alors ça demande certes une organisation, mais ça ne demande pas une organisation insurmontable. Et je pense qu'on y gagne vite au change. Parce que quand vous enlevez les parties nobles des parties souillées, vous arrivez rapidement à valoriser mieux la laine et du coup à aussi voir le travail de façon plus réelle et plus rapide quoi, sur la toison elle-même. Donc et là aujourd'hui, que la laine retrouve ses lettres de noblesse pour la Mérinos d'Arles en plus, donc c'est une plus-value et c'est un juste retour des choses pour cette race qui au départ a été créée par rapport à la laine, quoi, voilà, et à la qualité de sa laine. Surtout la Mérinos d'Arles, c'est une laine fine, importante pour nous parce que la qualité de base est exceptionnelle. Il y a plusieurs choses importantes à prendre en compte. Alors tout d'abord, préparer les animaux, donc s'assurer qu'ils soient à jeun la veille pour leur confort et aussi pour éviter qu'ils fassent pipi et caca sur les planchers. Donc ça peut contaminer la laine évidemment. Ensuite, il faut s'assurer que le chantier soit bien organisé. Donc il y a plusieurs acteurs à prendre en compte sur un chantier de tonte. Il y a les moutons qui vont partir des planchers, qui vont circuler. Il y a les tondeurs qui sont dans leur espace. Parfois, il y a des attrapeurs, parfois, il n'y en a pas. Donc, il faut les prendre aussi en compte s'il y en a. Et les trieurs de laine, s'il y en a aussi qui vont naviguer entre les planchers et les tables de tri, s'il y a des tables de tri. Donc, tous ces acteurs du chantier de tonte sont en interaction les uns avec les autres. Et il faut essayer de faire en sorte que chacun ait son espace et que personne ne se rentre dedans ou qu'il n'y ait pas d'accident comme ça. Ensuite, ce qu'il faut bien penser à prévoir, c'est que la zone soit propre. Donc, idéalement, avoir une dalle bétonnée ou un plancher en bois, ce serait le grand luxe. Mais déjà, rien que de mettre une belle bâche qui couvre toute la zone, c'est super important pour éviter qu'il y ait de la paille ou de la terre, du migon, tout ça qui aille dans la laine. Alors, mais oui, les sacs, c'est important, justement. Il faut utiliser des curons qui sont exprès, qui sont dans une matière spéciale et qui va permettre en fait d'éviter qu'il y ait des fibres étrangères qui aillent dans la laine et qui contaminent le lot de laine. Éviter surtout les big bags en polypropylène là, qui s'effilochent beaucoup et en plus qui sont pas du tout prévus pour. Donc on peut faire plein de sortes de tris différents. Le plus simple qu'on peut faire, c'est juste faire en fait deux catégories de laine plus un tas qu'on peut appeler compost où on va mettre vraiment la crotte. Et par exemple, si on a des fois des branches ou si on a des petites taches de laine noire et qu'on n'a que ça comme laine noire, on peut les mettre aussi dans le compost. Sinon, les deux catégories principales de laine, on va avoir la catégorie toison, qui va être la laine principale épurée des défauts, et la catégorie écart, qu'on n'appelle pas du coup déchets, mais puisque ce sont simplement des écarts. Donc ça va contenir les ventres, les casquettes, les chaussettes, qui est une contamination assez grave. Tout ce qui va être sur les points de transpiration du mouton, donc ces petites mèches noires, courtes, graisseuses, vraiment plus sales, qui vont beaucoup descendre le rendement au lavage et la couleur de la laine. Donc le but, c'est d'homogénéiser et d'avoir un lot de toison qui soit le plus propre et le plus optimisé possible. Donc après, vous me demandiez pour marquer les sacs. C'est vrai que c'est important de bien les marquer pour qu'ils soient vraiment facilement reconnus. Donc les écarts, on peut mettre par exemple un E et toison un T et marquer aussi la provenance, donc le nom de la ferme. Stocker la laine, c'est important de la stocker à l'abri. Il faut savoir que la laine, ça absorbe jusqu'à 30% de son poids en humidité, en eau. Alors, la qualité de la laine et en conséquence le prix de la laine, ça dépend beaucoup de la qualité de la préparation de la tonte. Donc le fait de trier aussi cette laine, ça nous a permis de presque multiplier le prix par 3 depuis 2010. Donc, et notamment aussi parce qu'on a su avec Michael mettre en place un peu une commercialisation, un peu une niche, mais une commercialisation qui tire les prix vers le haut. Voilà. Donc je pense que là encore une fois, comme avec l'agneau,
si on fait de la qualité ça se paye et du coup on aura un juste retour des choses et les éleveurs auront un profit supplémentaire sur leur laine, quoi, voilà.